Le marquis et la marquise Renarty formaient un couple magnifique et heureux. Ils avaient tout, la richesse, le statut, la faveur du peuple et une charmante fille qui devait perpétuer leur lignée. Mais un jour, la vie d'un homme et d'une femme a été détruite. C'était le jour où leur enfant a disparu. La petite fille a été fouillée partout, aussi bien dans l'immense domaine Renarty qu'à l'extérieur. Cependant, tout cela fut en vain. Personne n'avait vu l'héritière de la famille Renarty. Une petite fille a disparu comme par magie de son berceau par une chaude nuit de printemps. Le marquis et la marquise ne perdirent pas espoir longtemps. Pendant des années, des annonces ont été publiées dans tout l'Empire à la recherche de la petite Renarty, une fille blonde qui ressemblait beaucoup à sa mère. Le chagrin du couple fut mis à profit par des gens pauvres et sans scrupules qui envoyèrent leurs jeunes filles au domaine Renarty. Chacune de ces filles a tenté de se faire passer pour une aristocrate disparue. Mais l'interrogatoire a vite révélé leurs mensonges. Chaque fois que les fausses Arabella arrivaient au domaine, le marquis et la marquise se noyaient dans un océan de désespoir. La porte d'une des pièces de la maison s'ouvre. Une petite fille aux cheveux bruns courts, vêtue d'une robe rouge claire, entre. Malavin chez sa mère, la marquise Renarty. Une grande femme blonde vêtue d'une robe bleue regarde le vieux berceau vide qui appartenait à Arabella disparue. La jeune fille aux cheveux noirs est bouleversée lorsqu'elle voit que sa mère ne lui a même pas prêté attention. L'enfant demande tranquillement à la marquise si elle viendra dîner. La femme se tourne enfin vers sa fille. Le visage de la marquise est hagard, ses yeux gris autrefois enjoués se sont estompés. La disparition de l'enfant a eu des répercussions sur cette femme. « Anita » dit la marquise. Elle s'approche de la jeune fille aux cheveux noirs et rentre une mèche de ses cheveux derrière son oreille avec ses doigts fins. Mala regarde sa mère avec de grands yeux. Il semble que la jeune fille ne soit pas habituée à une telle grâce. « Vous avez grandi parmi ces merveilleuses bénédictions » dit la marquise d'un ton détaché. Anita n'aime plus cette conversation. La fille devine que maintenant sa mère va dire quelque chose à propos d'Arabella. Donc c'est... Les larmes apparaissent dans les yeux de la femme. Elle ne peut s'empêcher de penser à sa fille aînée. La femme ne perd pas un instant confiance dans le fait qu'Arabella est vivante. Elle n'est tout simplement pas là, pas avec sa famille. Marquisa passe sa main sur l'épaule d'Anita. La jeune fille ne quitte pas sa mère des yeux, espérant naïvement qu'elle dira quelque chose à son sujet. Mais non, la femme s'éloigne de sa fille de quelques pas. « Tu devrais y aller. » Marquise ne veut pas voir Anita maintenant, car, aussi étrange que cela puisse paraître, elle n'arrive pas à accepter le fait qu'elle a un deuxième enfant. La femme considère comme une terrible injustice qu'Anita vive dans un domaine luxueux, alors que sa bien-aimée Arabella ne sait pas où. La femme aux cheveux noirs attrape les cheveux de sa mère. La jeune fille passa la main dans ses mèches blondes pour calmer et réconforter la marquise. Pourtant, la femme n'apprécie pas ce geste. Elle repousse la main d'Anita. « Sortez !» Le bébé s'éloigne immédiatement de la mère en frottant la paume blessée. Il y a des larmes dans les yeux de la jeune fille. Non, la marquise ne l'a pas frappée fort. La fille pleure d'insultes. Des insultes face aux paroles d'une mère qui ne peut pas donner à son deuxième enfant, ne serait-ce qu'une fraction de l'amour qu'elle ressent pour Arabella. Anita est pressée de quitter la pièce. Cependant, la jeune fille a oublié de fermer la porte derrière elle. Alors elle entend maintenant la conversation de la mère avec sa fille disparue. Tout ce dont Anita profite aurait dû appartenir. Le brun soupire et descend vers la salle à manger. L'humeur d'Anita s'est complètement détériorée. Cependant, la fille ne peut pas s'habituer au manque d'amour de ses parents. Après la disparition d'Arabella, la famille du marquis ne pouvait se permettre de se séparer de la famille. 1 an après la tragédie, le couple a eu une deuxième fille, Anita. Un homme aux cheveux noirs regarde un portrait de famille. Un portrait représentant le marquis, sa femme et la petite Arabella. La brune remarque que ses parents ont l'air heureux sur cette photo. Le cœur de la jeune fille se serre douloureusement. Les larmes me viennent aux yeux. Anita éprouve du ressentiment envers ses parents et en même temps de la culpabilité, car sa naissance n'a pas pu apaiser leur douleur. La seconde fille du marquis et de la marquise fut privée de leur attention. L'homme et la femme dissous dans leur chagrin pensèrent que montrer de l'amour à Anita serait une trahison d'Arabella. Même les domestiques ne prenaient pas soin du pauvre enfant. Ils détestaient Anita. Cette haine se manifestait en tout, même dans le choix des vêtements. Les servantes, choisissant des robes pour la brune, parlèrent d'Arabella, sur la couleur qui lui conviendrait, sur sa ressemblance avec la marquise. Il semble que, comme les propriétaires de ce domaine, ne pouvaient pas lâcher l'aînée des héritières Renarty. Anita est toujours restée à l'écart. Il est vrai qu'il y a une personne dans ce monde qui ne se souvient pas d'Arabella, et cette personne se contente d'appeler Anita,
qui est assise sur un banc de parc. La jeune fille tourne la tête sur le côté. Un garçon blond aux yeux gris clairs s'approche de la femme brune. Il sourit à Anita et la salue. Ce sourire réchauffe l'âme brune. Les yeux de la jeune fille pétillent. Action! C'est le nom du garçon aux yeux gris, il est l'héritier du puissant duché de Rashaïd. L'homme brun se lève et s'approche du jeune homme. Elle commence à lui dire quelque chose avec enthousiasme. Action écoute attentivement. Il aime Anita. J'aime son apparence, sa voix et surtout son âme. Un jeune homme est prêt à écouter une fille pour toujours. Au fait, ils ont oublié de dire « Action est le marié de la femme aux cheveux noirs ». Le marquis et la marquise consacrèrent presque tout leur temps à la recherche d'Arabella, c'est pourquoi le jeune homme invitait souvent Anita au domaine Rashaïd. Dans cet endroit, tout le monde traitait la femme aux cheveux noirs avec beaucoup de gentillesse. Action lui a parlé et l'a traitée avec des bonbons. À côté de cet homme, la femme brune se sentit. Les années passent. Et un jour, un miracle se produit. Peut-être grâce à la foi sans limite du marquis et de la marquise, Arabella est enfin retrouvée. Un homme et une femme se lèvent. Arabella, une fille blonde aux yeux rouges ambrés comme ceux de son père, sourit à ses parents. Ils la serrent fort dans leurs bras, ne voulant pas la lâcher ne serait-ce qu'un instant. Il ne fait aucun doute que cette fille est Arabella. Elle a passé le contrôle d'identité. La marquise passe la main dans les cheveux de sa fille bien-aimée. Anita, à qui personne, comme d'habitude, ne prête attention, observe en silence les retrouvailles des parents avec leur enfant. La jeune fille est triste. Le marquis et la marquise ne l'ont jamais traitée comme ils ont traité Arabella. Quelques heures plus tard, les Renarti décorent la chambre d'Arabella. La marquise dit au serviteur que toutes les choses de sa fille aînée doivent être brillantes, car Arabella vivait dans des conditions difficiles. L'heure du déjeuner. Tout le monde tourne autour de la blonde. La servante propose à la jeune fille de manger un dessert. Le marquis et la marquise pensent qu'Arabella est trop maigre. On dit qu'une fille devrait manger autant que possible. Le jour suivant, Arabella essaie de nouvelles robes. « Tu auras les plus beaux vêtements, chérie », dit le marquis blond. La femme va également offrir à Arabella tous les bijoux de famille. Anita comprend que ses parents veulent offrir le meilleur à leur fille aînée. Des cosmétiques coûteux, des vêtements de marque, des plats préparés par des chefs. Le brun n'en est pas trop contrarié. Après tout, toutes les choses énumérées ne lui ont jamais appartenu. Mais un jour, la jeune fille aux cheveux noirs entend quelque chose qui la rend furieuse. La marquise demande à son mari si les fiançailles d'Anita avec le duc peuvent être rompues. La jeune fille aux cheveux noirs s'appuie contre le mur et serre les poings. Elle savait bien sûr que ses parents étaient obsédés par Arabella, mais cela suffisait. La jeune fille regarde dans la pièce. Le marquis dit que le duc lui-même lui a demandé ses fiançailles, il sera donc assez problématique de les rompre. La femme rappelle que le duc a envoyé une demande de mariage à la fille de Renarti. La marquise est sûre que si Annabella n'avait pas disparu, elle aurait été l'épouse du duc. La femme veut rompre les fiançailles d'Anita pour marier Annabella au duc. Marquis réfléchit. Il ne pense pas que le fiancé d'Anita, avec qui elle entretient de très bonnes relations, ne sera pas opposé à la rupture des fiançailles. De plus, lui et Arabella ne s'étaient jamais rencontrés. Ce n'est pas un fait que le duc aimera la blonde. La marquise remarque l'hésitation de l'homme. L'obscurité commence à s'emparer de lui. « Je veux que Bella ait tout ce qu'elle peut souhaiter. » Une femme crie qu'elle se sent coupable de l'événement qui est arrivé à sa fille bien-aimée il y a 19 ans. Marquis s'empresse de rassurer sa femme. Il la serre contre lui. « Crois-moi, je ressens la même chose que toi. De plus, je n'avais jamais prévu d'envoyer Anita dans la famille ducale. Elle n'est pas digne de ça. » L'homme accepte qu'Arabella prenne la place de la duchesse. Anita écoute attentivement la conversation de ses parents. Dire qu'elle est mal à l'aise est un euphémisme. La jeune fille est sur le point de partir, comme le dit le marquis. Quant à Anita, elle m'aidera dans les affaires familiales. Elle va bien de toute façon. Plusieurs heures passent. Anita se souvient de cette situation. Les cheveux noirs ne peuvent pas croire que l'amour pour Arabella a tellement aveuglé ses parents qu'ils sont prêts à lui enlever même son fiancé. La voix d'Action sort Anita de ses tristes pensées. Le jeune homme demande à la jeune fille ce qu'elle pense. « Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps », dit-il quelque peu inquiet. Anita s'excuse immédiatement auprès de son mari. Il sourit du coin de la bouche. La jeune fille dit qu'elle a été occupée ces derniers temps et qu'elle n'a donc pas pu visiter le domaine Rashaïd. Quelqu'un frappe à la porte. La jeune fille aux cheveux noirs et son amie tournent la tête sur le côté en même temps. Les yeux d'Action pétillent et demande à Anita si elle attend des invités à part lui. Le brun baisse la tête. Non. Cela avait l'air plutôt triste. Le fait est qu'Anita devine qui a décidé de se joindre à son goûter avec Action.
On frappe à nouveau à la porte. Les invités non invités se comportent avec impatience et même impoliment. Anita décide de les rencontrer elle-même. La jeune fille se lève de la chaise. Elle se dirige vers la sortie de la pièce et ouvre la porte. Dans le couloir, comme la jeune fille l'avait supposé, la marquise et Arabella se tenèrent debout. La femme propose à l'homme aux cheveux noirs de recommander sa sœur au duc. Anita se fige sur place. La demande de la mère confirme une fois de plus que le marquis et la marquise veulent prendre tout ce qu'elle possède à leur plus jeune fille. Arabella regarde sa sœur en silence. D'après l'expression du visage de la blonde, on comprend qu'elle n'aime pas beaucoup l'idée de sa mère. La fille se sent généralement mal à l'aise avec les aristocrates. Action tourne la tête vers le côté de la porte. Il se demande pourquoi Anita est si en retard. La femme aux cheveux noirs serre les poings et se dit mentalement « Je ne leur donnerai pas ma bien-aimée ». Le vieil homme se tourne vers la jeune fille. « Anita? Y a-t-il quelqu'un là-bas » La plus jeune fille du marquis regarde silencieusement sa mère, réfléchissant à la manière de refuser poliment d'accéder à sa demande. Quelque chose en la jeune fille frémit à la voix d'action. Anita comprend parfaitement. Si elle ne fait pas quelque chose maintenant, elle perdra tout ce qu'elle a. La jeune fille tourne la tête vers le garçon et lui demande d'attendre quelques minutes. Elle quitte la pièce. Anita ne veut pas. Action a entendu sa conversation avec sa mère. L'homme aux cheveux noirs ferme la porte derrière lui. « Anita ?» La marquise a l'air surprise et quelque peu indignée. « Que fais-tu » ?« Je ne veux pas, » répond calmement la fille. La femme est malheureuse. Le comportement d'Anita lui semble provoquant. Marquise estime que la jeune fille aux cheveux noirs devrait obéir à ses parents et aider sa sœur aînée à s'adapter à la société de toutes les manières possibles. Cependant, la jeune fille ne va pas céder. J'ai dit que je ne voulais pas recommander Arabella à Action. Les cheveux noirs froncent les sourcils. Une lumière maléfique brille dans ses yeux. Marquise se fige un instant. Il semble que cette femme ne comprenne vraiment pas pourquoi sa fille ne veut pas adorer Arabella. Pourquoi ne veut-il pas tout sacrifier pour elle? La femme décide d'utiliser son arme principale, un cri. Marquise lève les sourcils. « Tu te comportes toujours comme ça, ingrate. » Arabella attrape la manche de sa mère, essayant de la calmer. « Mais je ne veux pas écouter ma fille. » La femme va gronder Anita. Et peu importe que ses cris soient entendus par tout le domaine. La marquise pointe du doigt sa plus jeune fille. « Jusqu'à quand resteras-tu si immature? Tu ne te sens pas désolée pour ta sœur? Contrairement à vous, elle a eu une vie très désagréable. » La jeune fille aux cheveux noirs reconnaît immédiatement la manipulation dans les propos de sa mère. La jeune fille dit du même ton calme que la pitié ne sert à rien ici. Vous ne pouvez pas interrompre la réunion de quelqu'un. Brune ajoute que l'acte de la marquise était un manque de respect envers le duc. La femme serre les poings. « Tu agis vraiment toujours comme ça. C'est tout simplement insupportable. » Une femme demande à sa plus jeune fille pourquoi elle est si méchante et égoïste. Le regard d'Annabella suggère qu'elle a très honte du comportement de sa mère. La blonde pose la main sur sa poitrine et supplie le marquis d'arrêter de parler à Anita sur un tel ton. La femme ignore à nouveau Arabella. Soudain, la blonde commence à suffoquer. Marquise crie et prend la jeune fille dans ses bras. Ensemble, ils s'enfoncent sur le sol froid. Une femme est effrayée par l'état de sa fille bien-aimée. Elle ne comprend pas pourquoi Arabella a perdu connaissance si soudainement. « Mon enfant, tout le monde ici !» crie la marquise en tenant soigneusement la tête de la blonde. Heureusement, le brun ne panique pas. « Je vais appeler le médecin, » dit-elle à sa mère. Elle hoche la tête. Anita se lève d'un bond et court dans le couloir, espérant que le médecin de famille Rinarty est maintenant au travail. Elle tourne à un coin de rue et entre soudainement en collision avec l'une des servantes. Tous deux parviennent à peine à rester debout. L'homme aux cheveux noirs jure de manière inaudible. « Sam, Anita ?» La servante, une jeune femme aux cheveux châtain clair, a l'air effrayée. Elle ne voulait pas faire tomber la fille. « Que s'est-il passé? Où es-tu si pressée? »« Appelle le docteur !» demande l'homme aux cheveux noirs. La femme de chambre demande ce qui s'est passé. Anita lui explique avec impatience qu'Arabella s'est évanouie devant le premier salon du premier étage. La servante se fige sur place. « Lady Arabella ?» Après quelques secondes, le vase aux fleurs rouges parfumées qu'elle tenait dans ses mains vole au sol. La femme de chambre se dépêche d'exécuter la commande. Le brun baisse la tête et soupire. Le fait qu'Arabella ait perdu connaissance semble suspect à la jeune fille. Lorsque la blonde fut ramenée à la maison, elle fut immédiatement examinée par un médecin. Il n'a constaté aucun problème de santé. Anita se rend sur les lieux de l'incident. La jeune fille veut savoir ce que ressent sa sœur et ce qui lui est arrivé. La jeune fille aux cheveux noirs est perdue dans ses pensées. Elle s'arrête à quelques pas de la porte. Pour une raison quelconque, la fille n'est pas pressée d'entrer.
La raison en est une hypothèse sur la sœur, qui semble assez logique à la fille. Elle laisse échapper un rire moqueur. « Ha! La perte de conscience n'est peut-être pas un accident, mais une performance brillamment mise en scène, dont la scénariste était la marquise. Action. Toujours assis dans le salon, regarde silencieusement son interlocutrice, Arabella. Biljavka s'excuse auprès de son mari pour une apparition aussi inattendue et une interférence dans le goûter de quelqu'un d'autre. Anita sera bientôt de retour. Arabella ajoute quelque peu coupable. Action se redresse immédiatement et demande si c'est vrai. Il n'aime pas trop communiquer avec la fille aînée du marquis. C'est une aversion mutuelle. Action semble très étrange à la jeune fille, elle a peur de lui. Le vieil homme boit une gorgée de thé en espérant que tout cela sera bientôt fini. Arabella réfléchit à la façon dont elle s'est évanouie. La fille est désolée d'avoir inquiété sa mère. Biljavka rappelle les détails d'un incident récent. Elle a repris conscience sur les genoux de sa mère, qui ne l'a pas lâchée un instant. « Comment vous sentez-vous » demanda la marquise, dès qu'elle vit que sa chère fille avait enfin ouvert les yeux. Cependant, Arabella a ignoré la question. Elle était plus intéressée par l'endroit où Anita allait. La mère de la fille a répondu que cela n'avait plus d'importance maintenant. La femme regarda autour du couloir vide. Puis elle se pencha vers sa fille et dit avec une sorte d'éclat maniaque dans les yeux « C'est maintenant le moment idéal pour voir le duc. » Arabella n'était pas ravie de l'idée. Elle ne voulait pas communiquer avec son mari sans la permission de sa sœur. Mais la mère ne l'écoutait pas. Anita reviendra bientôt. Et maintenant, dépêchez-vous. Biljavka revient à la réalité. La jeune fille tremble d'excitation. Le regard froid d'Action fait savoir à Arabella que le jeune homme est malheureux. La blonde suppose qu'il est en colère parce qu'elle a interrompu sa conversation avec Anita. La jeune fille serre les poings. Elle n'est assise devant le duc que depuis quelques minutes, mais elle est déjà fatiguée. La blonde partirait volontiers d'ici tout de suite, mais elle ne veut pas contrarier son père et sa mère. Ils préparaient depuis longtemps leur fille aînée à rencontrer le duc. Arabella décide de briser le silence gênant. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé. » Action dit calmement à la fille qu'elle n'a rien à excuser. Elle n'a pas insisté pour cette rencontre. La jeune fille soupire d'étonnement. Elle devine qu'Action a entendu sa conversation avec sa mère. De ce fait, la blonde est encore plus gênée. Oui, la marquise a causé des ennuis à tout le monde par sa persévérance. Ses filles et Action. Mais le gars est trop poli pour exprimer ouvertement son aversion pour l'aristocrate blond. Il penche la tête d'un côté et pose la tasse sur la soucoupe. Comme tu l'as déjà dit, Anita sera bientôt de retour. Action sourit et scintille avec ses yeux gris clairs. La blonde le remarque lorsque le jeune homme devient une personne complètement différente lorsqu'il parle d'Anita. La femme brune entend la conversation entre la blonde et le jeune homme. La jeune fille est en colère contre ses proches. Elle pense qu'Arabella s'est évanouie exprès pour rencontrer Action. Bien sûr, la blonde ne l'a pas fait de son plein gré, mais à la demande de la marquise, obsédée par le désir d'offrir le meilleur à sa fille aînée. Anita n'est pas surprise. Le brun tourne la tête sur le côté et soupire. La plus jeune fille du marquis est habituée à être détestée de tous dans ce domaine, de ses maîtres à ses serviteurs. Tout le monde croit qu'elle a volé Arabella. La jeune fille touche la porte. « Dois-je tout donner à ma sœur aînée pour qu'on puisse enfin me soigner normalement ?» Le brun tapote légèrement l'arbre avec sa main. Une seconde plus tard, Anita les ouvre. Action tourne immédiatement la tête en direction de l'entrée de la pièce. Un jeune homme sourit en voyant sa bien-aimée. Ce sourire enlève toute la colère de la femme brune. Arabella saute et court vers sa sœur. Elle n'est pas moins heureuse de son retour qu'Action. « Tu dois être très surprise, » dit la blonde avec regret dans la voix. « Je suis désolée. » Anita ne sait pas quoi dire à la fille. Elle n'aime pas Arabella car la blonde de la vie de la femme brune est apparue pour tout lui prendre. Cependant, Arabella ne semble pas être le genre de personne qui essaierait de blesser sa propre sœur. Les actions suivantes de la blonde le confirment. Elle prend la main de l'homme aux cheveux noirs. « Où étais-tu » Sans attendre de réponse, Arabella sourit sincèrement à sa sœur et lui dit qu'elle l'attendait. Anita, c'est un euphémisme, est surprise. Peut-être qu'elle ne devrait vraiment pas considérer la blonde comme son ennemie. Arabella tourne la tête vers Action, qui regarde la conversation des sœurs. La blonde détourna rapidement le regard du garçon. Anita remarque qu'elle a l'air effrayée. « Tu peux y aller » lui dit calmement la brune. Arabella sourit largement. « C'est vrai. » La femme blonde est heureuse de ne plus avoir à communiquer avec le fiancé de sa sœur. Arabella incline la tête devant la brune. « Merci. » La blonde avoue à sa sœur qu'elle se sentait mal à l'aise en communiquant avec le jeune duc. Arabella souhaite à Anita un bon moment avec Action et se dépêche de quitter la pièce.
La femme aux cheveux noirs renvoie sa sœur avec un regard. Anita se sent confuse. Sa vie n'était pas douce, mais certainement pas pire que celle d'Arabella, qui a grandi dans une famille de gens ordinaires. Cependant, malgré cela, la blonde est plus mignonne et plus blonde que la brune. Anita ferme la porte de la pièce et s'approche d'Action. Elle s'excuse auprès de son mari pour le comportement de sa mère. Il sourit chaleureusement. Tout va bien. Le gars voit qu'Anita est bouleversée, alors il décide de lui remonter le moral d'une manière ou d'une autre. Mais ses tentatives échouent. La femme aux cheveux noirs baisse les yeux et dit qu'elle doit y aller. Parubok ne s'y oppose pas. Il comprend que la fille a besoin de temps pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. La pression sur elle n'est pas la meilleure option actuellement. Action échoue. Il s'approche de la femme aux cheveux noirs, avec l'intention de lui dire quelque chose en guise d'adieu. La jeune fille regarde attentivement Action. Il scintille joyeusement les yeux. « La prochaine fois, si je vous demande de visiter le domaine de l'archiduc, viendrez-vous » demande le jeune homme après quelques secondes. Il espère que la fille sera d'accord. Anita est impressionnée par le comportement d'Action. Il ne la force pas à rester, mais en même temps il montre son souci en l'invitant au duché de Rashid. Et la jeune fille ne voit aucune raison de le refuser. Anita met sa main sur son menton et sourit gentiment. « Bien sûr, je viendrai. » La jeune fille sait qu'elle sera toujours la bienvenue dans le domaine de l'archiduc. Dîner. Les membres de la famille Renarty sont assis à une table couverte de diverses gourmandises. Poulet au four avec légumes, compote de champignons, petit pain au bœuf, tout est ici. Il faut dire que le marquis et la marquise n'ont commencé à organiser de tels dîners qu'après le retour d'Arabella. Jusqu'à présent, il n'y avait que de la soupe aux légumes sur la table. Marquis demande à sa fille aînée si elle aime la nourriture. Arabella sourit. « Oui, tout est délicieux, père. » La blonde est très heureuse que le marquis et la marquise prennent autant soin d'elle. Bien sûr, elle a également été négligée dans sa famille d'accueil, mais ça, c'est complètement différent. « Mange plus, » dit la marquise à sa fille aînée. « Tu es trop maigre. » La jeune fille sourit et jette un coup d'œil à l'assiette d'Anita. Les cheveux noirs mangent une salade de légumes aux noix. Et c'est assez surprenant, si l'on considère que d'autres membres de la famille ont des morceaux de viande juteuse dans leurs assiettes. Arabella demande à sa sœur pourquoi elle ne mange pas de steak. « Peut-être que tu n'aimes pas vraiment la viande ?» suggère la blonde. « Ou tu es au régime. Vous n'avez pas besoin de perdre du poids. Tu es si belle. » Arabella est sincèrement inquiète pour l'homme aux cheveux noirs. Marquise s'empresse de calmer sa fille aînée. La femme sourit et dit qu'Anita mange généralement très peu, ce qui est tout à fait normal. La marquise se penche au-dessus de la table et dit à la blonde qu'elle doit prendre soin d'elle plus que de sa sœur. « Tu es trop maigre !» répète la femme. Marquis soutient sa femme. Il pense qu'Arabella doit bien manger. Arabella prend immédiatement un couteau et une fourchette. « Excusez-moi, je vais manger beaucoup. » La jeune fille pense qu'elle a bouleversé ses parents. Marquise dit à sa fille aînée qu'elle n'a rien à excuser. Le marquis accuse sa famille de manger à sa guise pendant qu'Arabella mourait de faim. N'est-ce pas, Anita? Un homme ne manquera jamais une occasion d'humilier sa plus jeune fille. La femme aux cheveux noirs se fige sur place avec une fourchette à la main. La jeune fille ne peut pas manger normalement lorsque sa mère et son père la lancent des regards de reproche et de colère. Ils accusent à nouveau la femme aux cheveux noirs du fait qu'elle, contrairement à Arabella, a grandi dans une famille riche. Le marquis décide de blâmer Anita pour la connaissance malheureuse du duc et de la fille aînée de la famille Renarty. « J'ai entendu comment tu t'es comportée avec ta sœur dans le salon. » L'homme pense qu'Anita ne respecte pas du tout Arabella. Il se met à crier. La blonde frissonne. Elle ne comprend pas pourquoi ses parents aimants se transforment en tyrans lorsqu'ils parlent à Anita. Le marquis ne s'arrête pas. Pendant que vous profitiez de la vie dans un domaine luxueux et que vous ne vous refusiez rien, Arabella s'occupait des cochons. Tu ne te sens pas désolée pour elle? Anita plisse les yeux. Elle pose le couteau sur la table. Maintenant, la fille n'aime plus du tout la nourriture. Anita s'essuie la bouche avec un mouchoir et dit à ses parents qu'elle comprend parfaitement pourquoi ils se sentent coupables à propos d'Arabella. Cependant, elle, Anita, ne peut pas aider. La femme aux cheveux noirs se penche en arrière sur sa chaise. « Ne m'utilise pas pour te réconforter. Cela ne vous aidera pas. » Marquis lance des yeux avec colère. « Anita !» Il demande à sa fille comment elle peut parler ainsi en présence de sa sœur. Le brun soupire de fatigue et baisse la tête. Anita se lève. Elle lance un regard dédaigneux aux parents et leur dit qu'ils peuvent profiter des retrouvailles tous les trois. La jeune fille veut quitter la salle à manger au plus vite. Marquise essaie d'arrêter sa fille, mais elle ne le fait pas parce qu'elle l'aime.
Non, c'est juste que la femme pense que le comportement d'Anita va gâcher l'humeur d'Arabella. La marquise ordonne à sa plus jeune fille de regagner sa place. Anita ne se retourne même pas aux paroles de sa mère. La fille en a marre d'être constamment humiliée. Elle ne supportera plus cette attitude. De plus, ce sera vraiment mieux pour tout le monde. Tout d'abord pour Arabella, qui n'aura plus à assister aux disputes entre le marquis et la marquise avec Anita. Au fait, à propos du marquis, l'homme se lève d'un bond et crie « Anita !» Il est irrité par la désobéissance de la jeune fille. Arabella est effrayée par le comportement de son père. Elle ne l'a jamais vu aussi en colère. La blonde touche l'assiette avec des steaks, voulant prendre un morceau de viande juteuse et se distraire des événements pas si agréables. Mais Arabella n'y parvient pas. Marquis frappe la table avec son poing et l'assiette s'envole au sol. La blonde regarde les miettes de la vaisselle. La marquise, qui a remarqué la frayeur d'Arabella, dit à son mari « Ne crie pas devant elle ». La jeune fille baisse la tête et dit à son père et à sa mère qu'elle est vraiment désolée que tout se soit passé ainsi. Marquis change immédiatement de ton de colère à doux. « Non, vous n'êtes coupable de rien. Je ne suis pas en colère contre vous. » L'homme explique sa récente impolitesse en s'inquiétant simplement pour sa fille. Il avait peur que les paroles d'Anita aient blessé Arabella. Marquis exhorte sa fille aînée à ne pas réagir au comportement d'Anita. « Elle a un caractère complexe depuis l'enfance, » il dit. Mais Arabella n'écoute plus vraiment son père. La jeune fille s'occupe de sa sœur qui franchit le seuil de la pièce. Anita entend le marquis et la marquise l'insulter, mais l'homme aux cheveux noirs ne peut s'en empêcher. Elle y est habituée, et Arabella avait pitié de sa sœur. La blonde ferait tout pour que ses parents aiment Anita autant qu'elle, les insulter avec des mots affectueux, leur donner à manger de la nourriture délicieuse, leur poser des questions sur leurs aventures. Pendant ce temps, la marquise demande à l'homme s'il permettra vraiment à Anita de se comporter dans un tel esprit. La femme veut que le marquis punisse leur plus jeune fille. La bouche de l'homme tremble de rage alors qu'il se souvient des paroles de la femme aux cheveux noirs sur le fait de rejeter la faute. Marquis ne le lâchera pas si facilement. Il hausse les sourcils et se tourne vers la femme de chambre. « Dites à Anita de venir dans mon bureau dans un moment. » Le marquis avait déjà inventé un châtiment pour l'enfant qu'il détestait. Bibliothèque. Anita se tient près d'une étagère, essayant de choisir quelque chose d'intéressant pour elle-même. Elle passe son doigt le long des rangées de tomes. Au bout de quelques secondes, elle remarque un livre avec un bon titre et le sort de l'étagère. La servante a depuis longtemps donné l'ordre du père aux cheveux noirs, mais la jeune fille n'est pas pressée d'aller au bureau du marquis. Elle souhaite être en retard d'1 heure pour que son père ait juste le temps de réconforter sa précieuse Arabella. Eh bien, et bien sûr, pour l'énerver? Anita s'approche de la chaise. Elle s'enfonce en lui et soupire de soulagement. La jeune fille ouvre le livre et commence à lire. Pour ne pas dire que le contenu est très intéressant, mais plutôt bon. L'homme aux cheveux noirs était très intéressé par ce livre sur l'histoire du lac Alcanta. C'est là qu'apparut un être divin qui participa à la construction de l'Empire. Cette créature était un noble cerf bleu-bleu. Selon la légende, des fleurs blanches poussaient aux endroits qu'il touchait avec ses pelles. Anita est distraite par sa lecture et regarde par la fenêtre. Les pensées sur le lac Alcanta réveillent des souvenirs agréables chez la femme aux cheveux noirs. Un jour, non loin de ce lac, Anita a rencontré une personne très importante pour elle. Dans la mémoire de la jeune fille, les événements survenus il y a longtemps alors qu'elle était encore enfant reviennent en mémoire. Puis le petit Rinarty a sorti du lac une belle femme blonde. Anita a à peine fait face à cette tâche. Pourtant, un adulte, aussi mince soit-il, est dans la plupart des cas plus lourd qu'un enfant. En plus, Anita avalait de l'eau. À cause de cela, elle s'est presque étouffée. Mais ce n'est pas l'essentiel. Lorsqu'Anita se remit du choc, elle remarqua que les yeux bleus inquisiteurs du garçon blond l'observaient. C'est lui qui est devenu le fiancé d'Anit. Oui, la jeune fille a rencontré Action non pas lors d'une fête aristocratique, mais près du légendaire lac Alcanti. Il y a 7 ans. Parc Alcanta. Il y a une table et plusieurs chaises dans un petit belvédère. La présence de diverses friandises sur la table indique clairement qu'il y a un goûter. Donc c'est 4 jeunes filles, vêtues de jolies robes aux couleurs délicates, discutent des belles fleurs blanches qui poussent dans le jardin. Anita fait partie de ces filles. Mais le petit Renarty, contrairement aux autres, est silencieux. La jeune fille ne s'intéresse pas aux conversations des petits aristocrates. Elle est attirée par le lac Alcani, incroyablement beau et mystérieux, dont elle a entendu parler dans les légendes. Une des filles pose une tasse de thé sur une soucoupe. Il semble que cet aristocrate soit mécontent de quelque chose. Au fait, elle s'appelle Rachel Sobier. Aux cheveux roux et aux yeux verts,
Elle ressemble beaucoup à sa mère, la comtesse. La jeune fille était indignée par le comportement distant d'Anita. Rachel aime l'attention et ne supporte pas que quelqu'un ne l'écoute pas. Lady Anita, la rousse lance un regard noir au petit Rinarty. Pouvez-vous répéter ce que je viens de dire? Anita plisse les yeux et sourit gentiment alors qu'elle essaie de se souvenir de ce que Rachel a dit à ses amis. Finalement, elle y parvient. La fleur qui vous intéressait, madame, commence l'homme aux cheveux noirs, est une lavande, une plante incroyablement belle, et son arôme est merveilleux. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. La rousse fut surprise par la réponse de la jeune fille. Elle prend une tasse de thé noir. Merci de m'avoir dit cela, madame. Je dois admettre que vous en savez beaucoup. Rachel recommence à parler avec les 3 autres filles. Anita, satisfaite qu'il l'ait enfin lâchée, tourne à nouveau son regard vers le lac. Anita pense au parc Alcani, un lieu où de riches aristocrates organisent des goûters. Soudain, la jeune fille entend la voix de quelqu'un. Elle te regarde. La jeune fille voit une lumière verdâtre. On dirait, ajoute la voix, qu'elle veut se lier d'amitié avec toi. Nous parlons de Lady Rachel, la fille de l'une des dames les plus puissantes de l'Empire. Le brun sourit et répond à la voix que cela ne peut pas être le cas. La jeune fille croit que la rousse veut juste gagner les faveurs de la famille du marquis. À propos, la voix et la lumière, que seules les personnes aux cheveux noirs remarquent, appartiennent à l'esprit de la classe inférieure. La jeune fille l'a rencontré pour la première fois il y a 2 ans. L'esprit vit dans le lac. Et Anita ne peut l'entendre qu'ici. C'est pourquoi elle visite souvent le parc Alcani. La femme aux cheveux noirs n'a parlé à personne de sa capacité à parler avec l'esprit. La jeune fille a peur que si ses parents découvrent cela, ils l'utiliseront pour rechercher Arabella. Les aristocrates rient joyeusement. Anita réfléchit à la nature de l'esprit. Soudain, il la sort de ses pensées. « Attends, Anita, quelqu'un est tombé dans le lac. » Les yeux de l'homme aux cheveux noirs s'écarquillèrent sous le choc. Elle ne s'attendait certainement pas à cela. Tout d'abord, Anita demande à l'esprit s'il y a quelqu'un autour qui pourrait l'aider. « Non, répond-il, cette personne a perdu connaissance. Elle doit être tirée pour atterrir immédiatement. » La fille serre sa robe. Elle réfléchit à ce qu'elle doit faire. Peut-être persuader les filles d'aller se promener autour du lac. Mais Anita rejette rapidement cette idée. Trop long. Si la personne est déjà inconsciente, elle se noiera au moment où elle y arrivera. De plus, la femme brune n'a pas le temps d'expliquer comment elle a découvert qu'il y avait quelqu'un dans le lac. Anita se lève. Elle dit aux filles qu'elle ira au lac. Heureusement, les aristocrates sont trop occupés à bavarder pour demander à la femme brune pourquoi elle a soudainement décidé de se promener. Environ 1 minute plus tard, Anita se tient déjà au bord du lac. L'esprit dit à la jeune fille qu'elle a peu de temps. La jeune fille aux cheveux noirs n'a d'autre choix que de se jeter dans le lac. Elle enlève ses chaussures et demande à l'esprit d'appeler les gens ici pour qu'ils lui prennent ses affaires. La jeune fille aux cheveux noirs marche pieds nus sur le sol mouillé. La jeune fille plonge rapidement sous l'eau en tenant la jupe de la robe avec sa main. Anita nage lentement pour pouvoir examiner attentivement tout ce qui l'entoure. À quelques mètres de là, l'homme brun remarque une femme blonde en robe bleue. C'est de cette personne dont parlait l'esprit. Et très bientôt, il coulera au fond. Un étranger y mourra. Anita ne peut pas permettre cela. Elle nage jusqu'à la femme et lui prend la main. Une fille attire un étranger. Bliavka est trop lourde. Il semble à Anita qu'elle ne pourra pas aider seule la femme. Mais la jeune fille n'a pas le choix. Il n'y a personne autour. La brune mourra elle-même si elle ne se dépêche pas. La fille tire la femme vers le haut. Soudain, l'eau commence à pousser l'étranger et Anita sur la terre ferme. La femme brune est surprise. Elle ne peut pas comprendre ce qui se passe. Cependant, ce n'est pas le moment d'y penser. L'essentiel est que la jeune fille et la femme soient désormais en sécurité. Anita est assise sur l'herbe et s'éclaircit la gorge. Une longue respiration se fit sentir. Après quelques secondes, l'homme brun se calme. Il ne lui reste plus qu'à attendre l'un des adultes. Les yeux d'Anita s'écarquillent lorsqu'elle entend une voix d'homme. Il demande à la foule, qui s'approche rapidement de la femme brune et inconnue, de céder la place au duc Rachid. Les gens partent immédiatement. Les médecins sont pressés pour le duc. Ils ramènent la femme blonde à la raison, le brun s'écarte pour ne déranger personne. À la surprise de la jeune fille, le duc lui-même s'approche d'elle. « Je ne sais pas comment remercier votre gentillesse, » il dit. Le duc se présente alors. « Je suis Action Rachid. » Grands yeux bleus, cheveux blonds indisciplinés. La jeune fille est émerveillée par sa beauté. Le garçon remercie la femme aux cheveux noirs d'avoir sauvé sa mère. « S'il te plaît ?» Anita répond un peu confuse. Un garçon et une fille, laissés seuls au bord du lac, se regardent. C'était la première rencontre entre Action et le jeune Rinarty.
Les cheveux noirs émergent des souvenirs. La jeune fille sourit joyeusement. Même si je n'ai pas donné mon nom à ce moment-là, Action a réussi à m'envoyer une lettre. Une grande horloge murale en or fait tic-tac bruyamment. Anita dirige son regard vers lui. 2 heures se sont déjà écoulées depuis la fin du déjeuner. Les cheveux noirs vont chez son père. La jeune fille descend les escaliers et analyse l'incident survenu lors de son goûter avec Action. Arabella s'est évanouie aujourd'hui, se dit Anita. Le médecin ne sait pas pourquoi. Soudain, la femme brune s'arrête. Elle remarque que la porte du salon est ouverte et regarde prudemment à l'intérieur. La jeune fille voit le marquis et la marquise parler de rupture des fiançailles. La femme est sûre que cela doit être fait le plus tôt possible. Si le duc découvre la maladie d'Arabella, il ne l'épousera pas. Le marquis demande à sa femme s'il ne vaudrait pas mieux marier une blonde à un prince. La femme sourit moqueusement. « Pour un prince? Parlez-vous de cette vieille femme impitoyable? D'ailleurs, où est la garantie que nous ne répéterons pas l'histoire de la famille de Sa Majesté ?» Marquise fait un pas vers l'homme. La femme lui fait comprendre qu'elle ne permettra jamais à Arabella de devenir l'épouse du prince. Marquise est convaincue que sa fille aînée a besoin de tout l'amour qu'elle n'a pas reçu auparavant. Cela s'applique non seulement aux parents, mais aussi au mariage. La femme souhaite que le mari d'Arabella soit tendre et sensible. Le marquis pose ses mains sur les épaules de sa femme. Alors montrons Anita à l'impératrice. Le plan de l'homme est que les fiançailles de la fille puissent être facilement rompues si elle devient l'élue du prince. Marquise est d'accord avec son mari. Anita serre les dents de rage. C'est trop. Le marquis et la marquise ont tout simplement perdu la tête. Pour le bien d'Arabella, ils sont prêts à remettre leur plus jeune fille entre les mains d'un tyran. C'est ainsi que les parents remercient Anita pour son travail au profit de la famille. La brune se demande même quand le marquis a pris suffisamment confiance en lui pour la traiter ainsi. Peut-être que ce dindon croit que la famille ducale lui doit le sauvetage de la duchesse. Mais pourquoi? Pourquoi Anita a-t-elle sauvé la duchesse et toute la gloire est revenue au marquis et à la marquise Renarty? L'homme aux cheveux noirs serre les poings. Pense-t-il vraiment qu'ils peuvent agir comme ça? Eh bien, Anita a finalement été déçue par ses parents. La fille a un plan. Elle sourit sinistrement. De toute façon, personne ne me considère comme faisant partie de la famille Renarty. Tout cela parce qu'elle ne ressemble même pas à ses parents, surtout à sa mère. Oui, Anita a la même couleur d'yeux que le marquis. Mais ces deux-là n'ont pas d'autres traits communs. Menton pointu, yeux étroits, cheveux fins et raides, personne dans la famille Renarty n'avait une apparence similaire à celle d'Anita. Pour cette raison, tout le monde bavardait constamment sur l'origine de la fille aux cheveux noirs. Après le retour d'Arabella, la situation n'a fait qu'empirer. La jeune fille aux cheveux noirs marche rapidement dans le couloir, essayant de se calmer au moins un peu. Elle est sur le point de tourner au coin de la rue lorsqu'elle entend les chuchotements des servantes. Il parle d'Anita, plus précisément sur son histoire de naissance. Bien sûr, que doivent faire d'autre les serviteurs du marquis? L'une des servantes dit qu'Arabella ressemble beaucoup à la marquise. Mais elle a aussi quelque chose du marquis. Mais Anita est très différente des propriétaires du domaine. La jeune fille aux cheveux violets suggère que la plus jeune fille du marquis pourrait être une roturière. Anita s'éclaircit la gorge et s'approche de la servante effrontée. Mais il commence immédiatement à s'excuser auprès de l'homme aux cheveux noirs. Mais la jeune fille ne l'écoute pas. « Tu es une idiote. Comment oses-tu dire de telles choses? Sortez de cette maison maintenant. » Anita clignote des yeux avec colère et dit qu'elle parlera certainement à sa mère du comportement des servantes. Aux cheveux violets supplie la fille de ne pas faire ça. Anita se retourne et s'éloigne. Les cheveux noirs comprennent que les choses vont mal. De plus en plus de gens ne lui font pas confiance. Anita risque donc vraiment de perdre tout ce qu'elle avait. L'affection de la famille de Rashid et d'Action. La jeune fille commence à trembler à cause de ses pensées. Elle serre les poings et se dit qu'elle n'obéira pas à ses parents fous. Dans les yeux d'Anita, un feu méchant jaillit. « Je ne permettrai pas qu'ils m'utilisent. Laissez-les s'étouffer avec leur amour pour Arabella. Mais je ne suis d'aucune utilité ici. » 20 minutes passent. Les cheveux noirs se tiennent dans sa chambre et regardent par la fenêtre. Le ciel du soir est particulièrement beau aujourd'hui. La couleur bleu foncé lui donne une sorte de mystère. La couleur bleue lui donne un caractère fabuleux. Quelqu'un frappe à la porte. « Entrez !» dit Anita. La jeune fille se tourne vers l'entrée de la pièce et voit une fille aux cheveux lavande ondulés. Voici Harry, la seule servante gentille avec la plus jeune fille du marquis. Harry informe sa dame de la visite de Ser Riquelmont, l'un des chevaliers Rashid. Anita sort une belle épingle d'un tiroir. La brune sourit et tend un ornement à la servante. « Ceci est ton cadeau, Harry. J'espère que vous l'utiliserez. »
Harry remercie sa dame. Après cela, la femme de chambre aux cheveux noirs quitte la pièce. Harry traverse le couloir et examine une épingle incrustée de diamants. La fille est heureuse de servir Anita. « Si j'étais allée chez Miss Arabella comme toutes les autres servantes, » pensa Harry, « je n'aurais jamais reçu un tel cadeau. » Miss Anita est bien meilleure que la naïve Arabella. Harry sort quelques fleurs fanées d'un vase posé sur la table près des escaliers. La servante pense à la confrontation entre Arabella et Anita, sœurs qui ont grandi sans l'amour parental. Harry estime que c'est la plus jeune fille du marquis qui devrait devenir l'épouse du duc et une représentante de la famille Rinarty. Tout cela est très étrange. La femme de ménage jette les fleurs à la poubelle. Harry se dirige vers le miroir et attache une épingle à cheveux à ses cheveux. « Pourquoi Lady Anita n'a-t-elle pas passé sa main dans mes cheveux aujourd'hui ?» se demande la servante dans son esprit. « J'attendais tellement ça !» La porte du salon s'ouvre. L'homme aux cheveux noirs, assis sur le canapé, tourne immédiatement la tête sur le côté. Il espère que c'est Anita qui est venue. Donc c'est... Les cheveux noirs entrent dans la pièce. La jeune fille sourit largement à l'invité. Sœur Elmont, elle est très heureuse de voir cet homme. Sir Elmont, vêtu d'un uniforme de chevalier blanc, se lève et pose la main sur sa poitrine. « Ça fait longtemps que je ne vois pas, mademoiselle. Comment vas-tu ?» À propos, cet homme charmant est le lieutenant-commandant du duché de Ratchade. Il sort un petit morceau de papier de la poche de sa veste et le tend à Anita. « J'ai entendu dire que tu revenais du Nord, » dit la jeune fille, « mais je ne savais pas que tu viendrais en personne. » La femme aux cheveux noirs pensa que le chevalier aurait pu demander à l'un de ses serviteurs de lui transmettre l'invitation. L'homme sourit. « Je voulais juste te voir. » « Anita, merci pour le compliment. » Rick et Lebrun s'assoient sur les canapés. La jeune fille interroge l'homme sur ses aventures dans le Nord. Il dit que, heureusement, cette fois, il n'y avait pas beaucoup de tâches à accomplir. « Mais je n'arrivais toujours pas à m'habituer au froid. » Rick tremble en se souvenant du vent glacial du Nord qui lui a transpercé les os. « Oui. Le gel dans le Nord est un phénomène courant. Cette région est connue pour ses conditions climatiques difficiles. Même en été, il y fait très froid. Cultiver quelque chose dans le Nord est, pour des raisons évidentes, impossible. Cependant, il y a encore quelque chose de précieux là-bas. Des minéraux rares, dont la vente peut rapporter beaucoup d'argent. C'est à cause des minéraux que les habitants du Nord ne voulèrent pas laisser entrer des étrangers sur leurs terres. Des émeutes et des soulèvements ont commencé, que la famille impériale a tenté de réprimer. Pour ce faire, elle envoya les chevaliers de l'archiduché de Ratchade au nord. Un jour, lors d'une autre promenade dans le parc, Anita demanda à Action pourquoi sa famille obéissait aux ordres de l'empereur. La femme aux cheveux noirs n'a sincèrement pas compris cela, car les Ratchades appartiennent à des aristocrates influents qui peuvent refuser l'empereur sans conséquence. Action a dit qu'il voulait trouver quelque chose dans le nord, et il est souhaitable que l'empereur ne connaisse pas ses intentions. C'est pourquoi les chevaliers Ratchade exécutent les ordres de l'empereur du Nord et recherchent en même temps ce dont le garçon a besoin. Lebrun revient à la réalité. Elle se demande si la recherche est terminée. Mais la fille ne va pas en parler à Rick. Elle ne juge pas nécessaire de s'immiscer dans les affaires de son fiancé. Au lieu de cela, Anita dit qu'elle est heureuse de retrouver les chevaliers Ratchade dans la capitale avant l'hiver. « Vas-tu voir l'archiduc maintenant ?» elle demande. Rick dit qu'il doit encore rendre compte à l'empereur des événements dans le Nord. Soudain, derrière la porte, une voix indignée se fait entendre. « Un invité de la famille Ratchade ? Pourquoi personne ne me l'a dit ?» Rick et Anita tournent la tête vers l'entrée de la pièce. L'une des servantes dit que la marquise recherche Miss Anita. Le brun soupire avec lassitude. Le comportement provoquant de la mère agace beaucoup la fille. Mais Anita ne peut pas empêcher la femme d'entrer dans la pièce. La marquise va alors faire un grand scandale et déshonorer sa fille devant le chevalier. Une femme entre dans le salon. Marquise demande à Anita pourquoi elle n'a pas dit qu'elle recevait des invités. « Est-ce que je t'ai dérangée en vain ?» La femme essaie de se comporter le plus doucement et innocemment possible, afin de ne pas éveiller les soupçons de Rick. Anita pince les lèvres. Elle fait semblant de ne rien savoir. Comme c'est banal, la marquise s'approche du chevalier. Il lui baise la main. « Félicitations, Madame Renarty. Je m'appelle Rick Elmont, lieutenant-commandant des chevaliers du duché de Ratchade. » La femme ouvre grand les yeux. « Lieutenant-commandant ? » Oui, la marquise réussit parfaitement à jouer le rôle d'un mouton naïf qui ne se mêle jamais des affaires de la plus jeune fille. La femme s'assoit à côté d'Anita et sourit. « Pensez-y, le lieutenant-commandant est venu personnellement pour inviter au goûter. Notre Anita t'a fait du mal. » La marquise veut flatter le chevalier en salissant Anita. Cette femme n'aurait pas fait une telle chose si elle avait connu l'amour de la famille Ratchade pour la femme aux cheveux noirs. L'année est sombre.
N'importe quel chevalier de l'archiduché est prêt à venir ici s'il s'agit de Miss Anita, il dit. La marquise répond qu'elle ne connaissait pas les relations étroites de sa plus jeune fille avec les chevaliers Rashid. Rick corrige gentiment madame. Pas seulement avec les chevaliers, mais avec tous les membres de la famille. Nous sommes très reconnaissants à Miss Anita d'avoir sauvé la mère du duc. La marquise s'appuie en arrière sur le canapé et agite la main. Vous parlez de l'incident qui s'est produit il y a 7 ans? J'ai entendu dire que c'était le médecin qui avait sauvé l'archiduchesse, pas Anita. Rick le regarde avec colère. Il n'aime vraiment pas le comportement de la marquise. Cette femme non seulement s'immisce dans les conversations des autres, mais parle également en mal de sa propre fille. La marquise remarque l'irritation du chevalier et décide de changer de sujet. La femme regarde l'invitation posée sur la table. Elle l'attrape. Je me demande ce que le jeune duc a envoyé. Cependant, Anita ne laisse pas sa mère toucher l'enveloppe. Je suis désolée, mais je ne l'ai pas encore lue. La jeune fille ouvre l'enveloppe. Elle sent un léger parfum de rose. Action a placé les pétales de ses fleurs devant l'invitation. L'homme aux cheveux noirs ramasse lui-même le drap. Le gars invite l'homme aux cheveux noirs à venir prendre le thé dans le jardin de l'archiduché. Anita sourit. Elle aime l'attention d'Action, ses soins. La jeune fille lève les yeux et demande à Rick de dire au jeune duc qu'elle accepte l'invitation. « D'accord, mademoiselle », répond le chevalier. Marquise, peu satisfaite de l'attitude de la famille Rashid envers Anita, note mentalement que la femme brune devrait aller au goûter avec sa sœur. La femme remet à nouveau le masque de la malheureuse et dit à Anita « Je suis tellement désolée pour Arabella. » La femme se tourne alors vers Rick. « Vous savez, monsieur, Anita était socialisée et Arabella ne l'était pas. » Anita comprend que sa mère n'a pas abandonné son projet de faire d'Arabella la fiancée d'Action. Le brun, sans regarder la marquise, dit que cela ne le dérange pas d'emmener Arabella prendre le thé. Certes, la fille ne sait pas si cela plaira à la blonde elle-même. La marquise assure à sa plus jeune fille qu'Arabella sera ravie. Anita demande au chevalier si c'est possible. Il sourit. Oui, bien sûr. L'homme se montre amical. Mais en réalité, il n'est pas content de la présence de la marquise dans la pièce, alors il dit qu'il doit se rendre d'urgence au palais impérial. La brune et sa mère disent au revoir au chevalier. Il quitte la pièce en fermant soigneusement la porte derrière lui. Marquise se tourne vers la fille. « Il faut qu'on parle. » La femme est mécontente que sa fille ait licencié les domestiques de son plein gré, sans consulter personne. « Parmi eux se trouvait ma demoiselle d'honneur, » s'exclame la marquise. « Quel genre de vieil homme fais-tu » La femme aux cheveux noirs devinait que sa mère allait piquer une colère à cause de cela. La jeune fille porte une tasse de thé à ses lèvres et dit calmement « Ils répandirent des rumeurs sur leur maîtresse. » Anita conseille à la marquise de ne pas faire confiance à ceux qui utilisent leur langue pour bavarder. Mais la femme ne se contente pas de cette réponse. « Vous ne pouvez pas renvoyer si facilement les domestiques. » La femme aux cheveux noirs sourit et dit qu'elle l'a fait pour le bien de la marquise elle-même. « Tu les détestais aussi, maman, » dit Anita. Ils ne faisaient que parler de leur maître. Marquise soupire. Elle comprend que cela ne sert à rien de discuter avec Anita. La femme dit à sa fille qu'elle ne s'en souciera pas. Il y a tout de même des choses plus importantes à faire que de libérer certaines filles muettes. Anita se méfie. La marquise cligna sournoisement des yeux. Dans 10 jours, Arabella va rencontrer l'impératrice. Je pense que tu devrais l'accompagner. De cette façon, elle se sentira en sécurité. Les cheveux noirs devinent que la mère veut montrer au prince exactement elle, et non Arabella afin de donner sa fille aînée en mariage au jeune duc. La jeune fille serre les dents de rage. Oui, elle devait l'admettre. La marquise s'était bien préparée. Il sera plus facile de rompre les fiançailles d'Anita avec Action si l'impératrice intervient dans cette affaire. Anita baisse la tête et demande à sa mère si la famille Renarti doit d'abord demander à l'impératrice la permission pour qu'Anita vienne. La marquise sourit. Cela ne dérange pas Sa Majesté. La femme parle également à Anita de l'état précaire de ses fiançailles. La femme brune pince le tissu de sa robe avec ses doigts. La jeune fille se retient de ses dernières forces pour ne pas être impolie envers le marquis. « Tu sais, c'est tout. Ce que tu as appartient à Arabella, n'est-ce pas ?» demande la femme avec une expression apparemment innocente sur le visage. « Alors n'attends rien et comporte-toi décemment, Anita. » Jardin du duché de Rashid. Action boit du thé avec sa mère, une femme blonde vêtue d'une robe rose foncé. « J'ai entendu dire que vous aviez récemment visité le domaine Rinarti, » dit l'archiduchesse à son fils. Elle demande si rien n'a changé dans la maison du marquis. « Tout est comme avant, » répond le jeune homme avec de l'amertume dans la voix. L'archiduchesse soupire. La famille d'Anita ne change pas. La femme se souvient d'une conversation avec une femme aux cheveux noirs.
qui a eu lieu il y a plusieurs années. Puis Anita a dit qu'elle voulait faire un long voyage lorsqu'elle aurait 18 ans. La femme devina que la petite Rinarty voulait rompre ses relations avec sa famille. L'archiduchesse n'était pas surprise par ce fait. Elle savait comment la femme brune était traitée dans la maison du marquis. La femme a eu pitié d'Anita et lui a donc proposé de déménager dans le domaine rachéide. Cependant, la jeune fille a refusé, arguant qu'elle ne pouvait ignorer ses responsabilités familiales. L'archiduchesse n'a plus parlé de ce déménagement à Anita. La femme ne voulait tout simplement pas s'imposer à la femme brune. Elle pensait que si Anita ne voulait pas quitter sa famille, alors peut-être que les choses n'allaient pas si mal. « Je devais la sauver !» dit la femme. « Es-tu inquiet pour Anita ?» Action demande à sa mère. Ta baisse la tête et saisit la robe avec ses mains. « Non, je suis désolée de ne pas avoir pu la transporter au manoir Racade. » Soirée. La chambre d'Anita. La fille est assise à une petite table et dîne. Pourquoi ne mange-t-elle pas dans le hall? Tout cela à cause de la marquise, à qui l'homme aux cheveux noirs avait interdit de dîner avec sa famille. L'homme aux cheveux noirs est surpris par l'illogisme de son père. Hier encore, il a dit que tous les membres de la famille devraient manger ensemble pour le bien d'Arabella, et aujourd'hui il interdit à Anita de se présenter au dîner. La jeune fille s'essuie la bouche avec une serviette. Quelqu'un frappe à la porte. « Entrez !» dit Anita. Philippe, le majordome de la famille Renarty, grand et grisonnant, s'approcha de la jeune fille. Il dit à la femme aux cheveux noirs que son père l'appelle. « Bien !» Anita se lève. Aujourd'hui, elle ne va pas embêter le marquis comme elle le faisait il y a quelques jours. Soudain, il lui invente à nouveau une punition ridicule. Étonnamment, le majordome n'est pas pressé de quitter la pièce. « Y a-t-il autre chose que tu veux dire ?» demande l'homme aux cheveux noirs. Il s'approche d'elle. Philippe baisse la tête devant sa dame et dit que le marquis appelle Anita pour une raison. Il confiera à nouveau ses affaires à la jeune fille. Le brun penche la tête sur le côté et soupire. « Encore !» Le majordome dit avec colère que le père de la fille plie le bâton, car Anita est encore si jeune. La fille sourit tristement. « Ne continue pas. Les cheveux noirs sont heureux qu'au moins quelqu'un dans cette maison la défende, mais il y a plusieurs nuances. Premièrement, un majordome n'a pas le droit de parler de ses maîtres sur un tel ton, aussi mauvais soit-il. » L'homme aux cheveux noirs passe devant Philippe. Deuxièmement, si le marquis découvre cette affaire, le majordome sera immédiatement mis à la rue. Le brun tourne la tête vers l'homme. « Alors, fais attention. » Philippe s'occupe de la jeune fille, souriant à peine. Il aime l'attention et l'intelligence de la femme brune. « C'est vrai, Miss Anita, » dit l'homme alors que la jeune fille disparaît par la porte. « Il est trop tôt pour que je parte. » Bureau du marquis. L'homme jette une pile de papier sur la table qui se disperse immédiatement dans la pièce. Le marquis ordonne à Anita d'organiser ses documents. « De toute façon, tu n'es allée nulle part ces derniers temps. » Il agite la main. « Donc 4 jours devraient te suffire pour faire le travail. » Anita regarde son père. Ces paroles selon lesquelles elle ne quittait pas la maison sont vraies. Mais l'homme aux cheveux noirs ne sort pas du domaine de son plein gré. Le marquis et la marquise ont assigné à résidence leur plus jeune fille et lui ont interdit de communiquer avec d'autres personnes. L'homme dit quelque chose avec colère à la femme aux cheveux noirs, mais elle n'écoute pas. Il accusait Anita de tout. La jeune fille a commencé à aider son père avec les documents à l'âge de 12 ans. On ne dirait pas qu'Anita aimait ce métier, mais elle n'avait pas le choix. La femme aux cheveux noirs était consciente que la famille Renarty n'avait pas besoin d'elle. C'est pourquoi, à l'âge de 10 ans, Anita a décidé de cesser de communiquer avec son père et sa mère dès qu'elle avait 18 ans. Mais jusqu'à ce moment, la jeune fille allait travailler pour le bien du clan Renarty, pour le bien de son honneur et de son avenir. Il faut dire qu'Anita a rapidement appris à travailler avec des documents. Le marquis en profita et commença à lui confier du travail presque tous les jours. Anita était patiente, se disant qu'elle quitterait cette maison très bientôt. Mais maintenant, la situation a quelque peu changé. Les jeux du marquis et de la marquise peuvent interférer avec les plans des cheveux noirs. La voix de son père ramène la jeune fille à la réalité. « Pourquoi tu te tais? Même un enfant peut le supporter ?» Anita perce son mari d'un air indifférent. Marquis décide de recourir à la manipulation. « Pensez-vous qu'une tâche aussi facile soit au-dessus de votre pouvoir ?» La jeune fille sourit méchamment. Elle agite la main et demande à son père pourquoi il ne trie pas lui-même les documents si c'est si simple. Anita sait que cela semblait provoquant, mais elle s'en fiche maintenant. Son père la traite toujours plus mal que partout ailleurs. Marquis lève les sourcils et crie qu'il essaie d'apprendre à sa fille à travailler avec des papiers, afin qu'à l'avenir elle puisse le faire sans son aide.
Pensez-vous que si vous devenez soudainement la maîtresse de la maison Rachid, alors d'autres feront tout le travail à votre place? Oui, les paroles de la jeune fille ont irrité le marquis sans raison. Les yeux d'Anita pétillent. Elle ne pense pas qu'elle devra travailler après le mariage avec Action, car ni l'archiduchesse ni la marquise n'ont touché aux documents après le mariage. L'homme se lève brusquement et frappe du poing sur la table. « Comment oses-tu me parler sur un tel ton ?» Il gorge. « Tu n'es plus jeune, donc tu devrais pouvoir assumer la responsabilité des affaires familiales. » Anita croise les bras sur sa poitrine et dit qu'elle n'en a pas besoin. Contrairement au marquis, Action ne lui transférera pas ses fonctions. La jeune fille en est sûre. « Alors, scintille-t-elle, triez les documents vous-même. » L'homme aux cheveux noirs se retourne et se dirige vers la sortie du bureau. Le marquis crie après sa fille qu'elle se comporte ainsi à cause du retour d'Arabella. L'homme ordonne à Anita de retourner dans sa chambre. La brune, sans se retourner vers son père en colère, dit que c'est exactement ce qu'elle allait faire. Anita ferme bruyamment la porte derrière elle. Le marquis, tremblant de rage, s'enfonce dans son fauteuil. Comment se comporte-t-elle? Combien de temps encore devrais-je endurer cette fille ingrate? Une semaine passe. Une journée chaude et ordinaire. Chariot blanc, propriété de la famille Renarty, emprunte une route de campagne jusqu'au duché de Rachid. Anita, vêtue d'une robe bleu foncé, regarde par la fenêtre de la voiture. Il y aura un goûter au domaine du duc aujourd'hui. Bien entendu, Anita ne lui rendra pas visite seule. Comme on le sait, la marquise a forcé l'homme brun à emmener Arabella avec lui. À propos, avant le départ de ses filles, la femme a ordonné à Anita d'aider sa sœur si elle se perdait soudainement. La fille soupire. C'est ce que je pensais. La brune se prépare mentalement au fait qu'elle devra aujourd'hui être la baby-sitter de sa sœur aînée. Arabella n'est pas du tout adaptée à la vie dans une société aristocratique. Elle est donc très nerveuse maintenant. La blonde remarque la mauvaise humeur de sa sœur et décide d'essayer d'améliorer un peu la situation. Arabella se tourne vers la femme aux cheveux noirs, mais demande ce qu'elle voulait. Mais la jeune fille effrayée ne peut prononcer un mot. Elle baisse les yeux, essayant de rassembler ses pensées. Anita regarde sa sœur avec attente. Le silence de la blonde agace un peu la brune, mais bien sûr, elle ne lui en parle pas. Il ne faut pas effrayer encore plus le pauvre enfant. Finalement, la blonde trouve les mots justes. « Anita, dit-elle à voix haute, je ne pense pas comme une mère. Je veux que toi et Action soyez heureux. » Anita demande à sa sœur ce qu'elle entend par le concept de bonheur. Arabella réfléchit. « Eh bien, le bonheur, c'est de vivre avec quelqu'un que tu aimes et qui tient à toi. » La jeune fille aux cheveux noirs demande à sa sœur si elle a déjà eu une telle relation avec quelqu'un. Arabella baisse la tête et sourit tristement. Oui, j'étais heureuse dans une famille roturière qui m'a élevée. Biljavka pense que le marquis a récompensé ces personnes pour avoir pris soin de sa fille. Anita n'est pas sûre qu'il ait réellement payé les roturiers. La jeune fille connaît trop bien son père pour le croire. Arabella dit à sa sœur qu'elle ne va pas épouser Action. Équitable. La blonde serre le tissu de sa robe avec ses mains. Anita penche la tête sur le côté. « En as-tu parlé à ta mère ?» La femme aux cheveux noirs est bien sûr heureuse que la blonde lui souhaite du bonheur. Mais tant qu'Arabella obéit en tout à ses parents, ses paroles n'ont pas d'importance. « L'avez-vous dit à vos serviteurs ?» demande l'homme aux cheveux noirs après plusieurs minutes de silence. Arabella répond qu'elle n'en a parlé à personne. Biljavka pense que de toute façon, tout le monde devrait comprendre. Anita porte la main à son front et soupire. « Tu n'as même pas essayé de protester. Pensez-vous que tout se passera comme vous l'avez prévu? C'est facile pour toi de me dire ça, Arabella. » La blonde serre encore plus sa robe, ne comprenant pas ce que veut dire Anita. Et oui, la blonde, malgré son âge, reste une enfant naïve. Elle ne sait pas de quoi les aristocrates sont capables pour satisfaire leurs propres ambitions. La voiture s'arrête. Anita ouvre la porte et part en disant à sa sœur qu'elles sont déjà arrivées. Mais la blonde n'est pas pressée de quitter l'équipage. La jeune fille a l'air bouleversée. Tout cela à cause des paroles de la femme aux cheveux noirs à propos de ses parents. Arabella avoue qu'elle est complètement confuse. Le jardin du duché de Rachid est un endroit incroyable. De nombreuses espèces d'arbres, des fleurs blanches, une fontaine, un immense belvédère. Tout cela indique que la famille du duc aime la nature. Arabella est émerveillée par cette beauté. La jeune fille, qui vivait dans une ferme ordinaire depuis près de 19 ans, n'avait pas encore vu de gens cultiver des plantes pour le plaisir esthétique. La blonde tourne la tête en direction d'Anita et Action et sourit. C'est vraiment beau ici. L'humeur de la blonde s'est sensiblement améliorée. Elle ne pense pas à parler à sa sœur. Parubok dit qu'il aurait proposé de se rencontrer près du lac Alkenti, s'il avait su que le temps serait si ensoleillé. « J'aime ça ici aussi », Arabella répond.
La blonde montre les délicates fleurs blanches et demande à Action s'il peut les sentir. Parubok permet à Arabella de le faire. Sauf fleur de Lovena. C'est à leur sujet qu'Anita en a parlé il y a 7 ans à Rachel Sobier, la fille d'une comtesse influente. La femme aux cheveux noirs se demande si Arabella aimera l'arôme de ces fleurs. La blonde se penche et l'inspire. Soudain, la jeune fille ouvre grand les yeux. Le sourire disparaît de son visage. Quelque chose ne va pas, mais la blonde ne veut le montrer à personne. La jeune fille plisse les yeux et dit à Action que l'arôme des fleurs de Lovena est très agréable. « Vérité !» Le jeune homme sourit. Anita remarque que sa sœur est devenue pâle. « Arabella, ça va ?» demande l'homme aux cheveux noirs. Biljavka n'a pas le temps de répondre à cette question. Elle tombe au sol. Arabella s'évanouit de nouveau, cette fois en présence du duc. Ce que craignait la marquise arriva. « Arabella !» La femme brune court vers sa sœur. Une des pièces du domaine Racheid. Arabella est allongée sur un grand lit blanc. Action est assise sur la chaise à côté de la fille. Il attend que la blonde reprenne ses esprits. Le jeune duc regarde la jeune fille de ses yeux bleus vifs, essayant de comprendre pourquoi elle s'est évanouie dans le jardin. Arabella ouvre les yeux. « Es-tu réveillée ?» demande Action. La blonde frissonna et s'assit brusquement sur le lit lorsqu'elle remarqua qui était à côté d'elle. « Monsieur Action ?» La fille a l'air effrayée. Elle ne s'attendait pas à voir le jeune duc à côté d'elle. Il demande à Arabella si elle va bien. Biljavka ignore cette question. « Où suis-je ? Pourquoi suis-je ici ?» Action se rend compte qu'elle ne se souvient de rien et dit d'un ton calme « Tu as perdu connaissance. » Arabella est surprise. Elle se demande si c'est vrai. « Oui. » Les yeux du jeune homme pétillent. « Comment te sens-tu » Il semblerait qu'il soit quelque peu agacé par le comportement de la blonde. Peut-être qu'il pense qu'elle s'est évanouie exprès pour être avec lui. Mais le garçon rejette immédiatement cette hypothèse lorsqu'Arabella demande où est Anita. Il dit à la fille que sa sœur parle maintenant au médecin. La blonde baisse les yeux. « C'est comme ça ?» Elle est mal à l'aise que tout se soit passé ainsi. La jeune fille se sent coupable devant Anita. Action dirige son regard vers la porte. Le gars attend le retour de la fille brune. Cette situation lui rappelle cette journée avec le thé au domaine Renarti. Arabella regarde Action. La jeune fille est convaincue que, pour une raison quelconque, elle a peur de ce jeune homme beau, intelligent et instruit, le fiancé de sa sœur. La fille se souvient des paroles de sa mère. « Arabella, je pense qu'il t'aimait vraiment. » Biljavka est sûre que la marquise s'est trompée. Le regard du jeune homme ne brille que lorsqu'il regarde Anita. Avec les autres, Action se comporte poliment mais assez retenue. Biljavka pense à Anita. « C'est une bonne personne. Et pour ma part, essayer de plaire à son fiancé est une mauvaise chose ?» La jeune fille saisit la couverture avec ses mains. « Monsieur Action !» dit la blonde. Le gars regarde la fille avec surprise. Le vieil homme ne s'attendait pas à ce qu'Arabella veuille lui dire quelque chose. La fille baisse la tête. « J'aime bien Anita. » Action ouvre grand les yeux. Les paroles d'Arabella semblent sincères et convainquent le garçon qu'elle ne souhaite pas de mal à sa sœur. La jeune fille joint les mains et dit qu'elle souhaite du bonheur à Anita. Action est silencieux. Le blond fermera les yeux. Je le jure. C'est important pour moi. Le gars dit qu'il le veut aussi. Arabella se fige sur place. Après quelques secondes, la blonde tourne son regard vers Action. « Je lui souhaite du bonheur aussi », dit le jeune homme avec assurance. Par son comportement, le jeune homme confirme une fois de plus l'hypothèse d'Arabella. Il fera tout pour Anita. La blonde sourit et se dit « Ma sœur se sentira certainement heureuse à côté de lui. » Cette conclusion soulage la jeune fille. Couloir. Anita, comme l'a dit Action, parle au médecin qui a examiné Anita. Il dit qu'Anita a perdu connaissance en raison d'une hypersensibilité au pouvoir divin. « Pouvoir divin ?» demande l'homme aux cheveux noirs. C'est visible qu'elle s'inquiète pour la santé de sa sœur. Oui, Anita est une très bonne personne. Le médecin, un homme aux longs cheveux gris tirés en queue de cheval, affirme que cette réponse au pouvoir divin se manifeste dès la petite enfance. Cependant, dans le cas d'Arabella, il est normal que personne ne le sache. Anita demande d'un ton sérieux au médecin s'il est sûr de l'exactitude du diagnostic posé. « Tous les médecins du duché en savent beaucoup sur la magie, » dit l'homme. « Je pense que tu sais que la famille du duc a hérité du pouvoir divin d'être magique. » Le médecin laisse entendre que les Racheid ne confièrent pas leur santé à des amateurs du domaine magique. Le brun penche la tête sur le côté. Les paroles de son mari lui ont donné confiance. Pourtant, sans lui, personne ne saurait même pourquoi Arabella perd parfois connaissance. Les médecins du marquis Reanarti ne connaissent rien à la magie. Au fait, à propos du marquis,
Je me demande s'il est au courant. Anita sourit moqueusement. Peut-être que lui et le marquis étaient informés des derniers événements. Ils ont probablement hâte de voir leur fille bien-aimée arriver. Brune demande au médecin si Arabella pourra rentrer chez elle. « Oui, » répond-il. « Si vous lui laissez le temps de récupérer, il ne devrait pas y avoir de problème. » Anita demande au médecin de dire aux domestiques de préparer la voiture. « Il est temps d'y retourner, » dit la fille. L'homme s'incline devant elle. « D'accord, madame. » Le brun se dirige vers la pièce où se trouve Arabella. La jeune fille espère que sa sœur a déjà repris ses esprits. Anita ouvre la porte et se fige sur place. Les yeux de la jeune fille s'écarquillent lorsqu'elle voit Action assise à côté de sa sœur. La fille brune entend le garçon dire à Arabella « Je le veux vraiment aussi. » Bien sûr, Anita comprend mal ces mots. Action et la blonde n'avaient pas encore remarqué le brun. Le vieil homme sourit à Arabella. Il est heureux que la sœur de sa fiancée ne ressemble pas au marquis et à la marquise. Arabella n'a plus peur d'Action. La jeune fille se sentit mieux lorsqu'elle fut convaincue que ce jeune homme aimait sa sœur. Anita regarde Action et sa sœur avec un sourire triste aux lèvres. Le brun se surprend à penser que ces deux-là pourraient former un bon couple. Même si Arabella n'était pas revenue, le marquis n'aurait guère permis à sa plus jeune fille d'épouser le duc. Il garderait cet endroit pour Arabella jusqu'au bout. La jeune fille s'en rend compte, ainsi que le fait qu'elle ne pourra pas arrêter de communiquer avec sa famille si sa sœur aînée devient l'épouse d'Action. La femme aux cheveux noirs serre les poings en signe de ressentiment et de déception. Ressentiment envers ses parents, qui semblent prêts à la tuer pour Arabella, et frustration envers Action. Anita pense que le jeune homme parle gentiment à Arabella parce qu'il est tombé amoureux d'elle. Oui, des propos sortis de leur contexte peuvent fausser la perception de la situation. La fille aux cheveux noirs pleure presque. Elle espère qu'Action pourra rester au moins son amie. La fille ne veut pas arrêter de communiquer avec lui. Anita s'éloigne de la pièce pour ne pas déranger le barde et la blonde. Si je ne peux pas entretenir une relation chaleureuse avec Action, que me restera-t-il? Soirée domaine familial Renarty. Si l'on parle de cette maison, on peut dire que le marquis et la marquise sont probablement très friands d'or, de couleur blanche et de classicisme. Mais maintenant, il ne s'agit plus de ça. Voyons comment vont nos personnages. Le marquis se tient face à Anita. Le marquis entre dans la pièce. L'homme lui demande comment va Arabella. La femme dit que la blonde s'est déjà endormie. Le marquis serre le poing et demande à voix haute à Anita où elle se trouvait lorsqu'Arabella s'est évanouie. La jeune fille répond qu'elle ne peut rien faire. « Quoi ?» demande le marquis. « Je ne suis pas médecin, comment pourrais-je prédire ce cas ?» Il y a du bon sens dans les mots d'Anita. Cependant, lorsqu'il s'agit d'Arabella, le marquis et la marquise perdent leur capacité à penser clairement. Le mari recommence à dire à sa plus jeune fille que la blonde est une enfant malheureuse. Un enfant qui a grandi dans des conditions terribles. « Je sais que vous êtes égoïste et gourmand, » dit le marquis, « mais c'est trop. » Anita se contente de sourire. « Je viens d'hériter de ton personnage. » Le marquis est tellement choqué par une telle réponse qu'il ne gronde même pas sa fille. « De quoi parles-tu » il demande. La jeune fille porte la main à son menton. « Tu as chassé les gens qui ont élevé Arabella. » La jeune fille reproche à son père de ne pas avoir donné ne serait-ce qu'un peu d'argent à la famille paysanne. Le marquis et la marquise se figent sur place. Anita agite la main. Arabella pense que vous avez correctement récompensé ceux qui ont pris soin d'elle pendant près de 19 ans. Marquise tente d'arrêter sa fille. Anita, mais l'homme brun refuse de garder le silence. Elle clignote des yeux avec colère et dit à sa mère de ne même pas penser à lui faire porter la responsabilité d'Arabella. Marquis ne peut plus contenir sa colère. L'homme donne un coup de fouet et frappe la fille sur la joue. Marquise lui prend la main. « Chérie, as-tu oublié qu'Anita doit aller au palais ?» Marquis tente de se justifier. Anita l'a provoqué. La jeune fille elle-même se tait. Elle n'est pas surprise par le comportement de ses parents, ni par l'explosion de rage de son père, ni par l'indignation de sa mère. À propos, ils se sont aggravés. L'agressivité du marquis a découragé la jeune fille de vouloir lui faire part d'un document intéressant qu'elle avait remarqué il y a quelques heures. Pourtant, cela n'affectera en rien son avenir. Anita dirige son regard vers le marquis et la marquise qui se disputent. « Pourquoi n'as-tu pas pu la battre après avoir visité le palais ?» dit la femme. Marquis répond qu'il devait enseigner à la fille. L'homme aux cheveux noirs n'allait plus regarder ce désordre. Elle dit à son père de prendre soin de lui et quitte le salon. La chambre d'Anita. Harry examine la joue de la jeune fille. « Mon Dieu !» La voix de la servante est horrifiée. « Ton visage est enflé. » Demain, il y aura peut-être un bleu à cet endroit. Harry réfléchit à ce qu'il faut faire pour soulager la douleur de la fille. Après quelques secondes, la servante s'exclame « Exactement !»
Il faut ajouter de la viande. Apporter? Mais Anita n'est pas contente de cette idée. Elle a peur qu'Harry n'attrape le cuisinier. La femme aux cheveux noirs sourit à la servante et lui dit de ne pas s'inquiéter pour les médicaments. Tout sera apporté pour le déjeuner de demain. Harry se souvient de l'incident avec Arabella et décide de demander à la femme brune ce qui est alors arrivé à la blonde. La femme de chambre dit qu'elle est très inquiète pour Arabella, qui s'est évanouie sans raison. Les yeux d'Anita pétillent. Comme nous le savons, il y avait une raison, mais la fille Harry ne veut pas en parler. Quelques heures plus tard, Arabella se promène dans le jardin de la famille Rachetz avec le jeune duc. La fille demande à Action s'il a fait quelque chose avec les fleurs de Lovena. Le jeune homme dit qu'il avait besoin d'y mettre un peu de pouvoir divin, mais il ne connaissait pas la sensibilité d'Arabella à ce phénomène. Action tourne la tête vers Anita. Il sourit et demande à la fille « Êtes-vous déçue de moi ?» C'est ainsi que ce jeune homme remarque les moindres changements dans le comportement de ceux qui l'aiment. La nuit, une légère brise fait bouger les rideaux des fenêtres de la chambre d'Anita. La femme aux cheveux noirs s'allonge sur son lit et réfléchit à ce qui se serait passé si elle avait dit à Action qu'elle était déçue par lui. « Peut-être, » dit la jeune fille. « Tu sourirais simplement ?» Les yeux de la femme brune se ferment. Au bout de quelques minutes, elle s'endort. Il y a quelques années. Le soir, les servantes du domaine Rached recherchent la petite Anita. Les filles appellent l'homme aux cheveux noirs, mais personne ne leur répond. Les servantes font encore une fois le tour du jardin et se dirigent vers la maison en espérant qu'Anita vient de s'endormir dans sa chambre. En fait, la jeune fille se cache dans les rosiers. La jeune fille s'assoit, les bras autour de ses genoux et réfléchit à ce qui ne va pas chez elle. Anita ne comprend pas pourquoi elle est mieux traitée ici, au domaine du duc, que dans sa propre maison. Anita serre le tissu de la robe bleue avec sa main. Une demi-heure passe. L'archiduchesse retrouve la jeune fille. Elle ne se dispute pas avec les cheveux noirs. Au lieu de cela, la femme sourit à Anita et lui tend la main. L'image de son père apparaît immédiatement dans la tête de la jeune fille. Méchante, cruelle et débridée. Cet homme est très différent de l'archiduchesse. Cela calme et en même temps effraie la fille. Anita, à cause de son âge, ne comprend pas encore que les gens sont différents. La fille pense que son attitude envers elle dépend de son comportement. Le brun refuse d'accompagner l'archiduchesse. La femme n'insiste pas. 15 minutes s'écoulent. La jeune fille est à nouveau contactée, mais pas la maîtresse du domaine, ni même les domestiques. Anita a été retrouvée par le petit duc. « Pourquoi es-tu ici ?» dit le garçon d'un ton excité. La jeune fille aux cheveux noirs est surprise par son apparition soudaine. La jeune fille ne pouvait même pas penser qu'Action la chercherait. Anita demande au garçon pourquoi il fait ça. « Tu me détestes », elle dit. Le chagrin apparaît dans les yeux d'Action. C'est désagréable pour lui que la fille le pense. Le garçon n'est pas du tout en colère contre le brun. C'est juste qu'elle n'a pas tout compris très bien. La jeune fille n'avait jamais parlé à Action depuis le jour où elle avait sauvé l'archiduchesse. Le petit duc ne s'est jamais intéressé à Anita. Et la fille y est habituée. Habituée à l'indifférence et à la haine. Anita presse sa tête contre ses genoux. Action se baisse prudemment sur l'herbe à côté du brun. Il dit à Anita qu'il ne la déteste pas. La jeune fille ouvre de grands yeux de surprise. « Je n'en ai tout simplement pas envie », ajoute le garçon. Anita regarde Action avec la bouche grande ouverte. Le petit duc, en vrai gentleman, se met à genoux et tend la main à la jeune fille. « Allons-y !» La jeune fille aux cheveux noirs décide de faire confiance au garçon. Elle pose sa paume dans celle d'Action et se lève lentement avec l'homme. La jeune fille fut tellement surprise par le comportement d'Action qu'elle ne remarqua pas le désespoir dans ses yeux bleus vifs. Cet incident fut le début de l'amitié entre le garçon et la femme aux cheveux noirs. Quelques jours plus tard, les serviteurs courent autour du manoir Rached. Des ennuis sont arrivés au petit duc. Il a perdu connaissance. L'une des femmes de chambre entre dans la chambre d'Action. La jeune fille dit à l'archiduchesse, assise au chevet de son fils, qu'elle doit se reposer. « D'accord », la femme répond. Ella, la servante de la famille Rached, sait que ce n'est pas le cas, mais n'insiste pas. Une femme pose la main sur le front d'un garçon inconscient pour vérifier sa température. L'archiduchesse raconte à Ella que cet événement est organisé chaque été. Il est donc temps de s'y habituer. Les yeux verts de la femme clignotent et demandent à la bonne si la petite Anita s'est endormie. « Oui », répond la fille. « Je l'ai emmenée dans la chambre. » Ella a l'air excitée. Tout cela à cause d'Anthieu. « Madame, alors que je changeais les vêtements de la fille, j'ai remarqué de petites blessures et des contusions sur son corps. Je pense qu'ils sont assez vieux. »« Blessures ?» demande la femme. La femme de chambre demande ce qu'elle doit faire. « Je peux les traiter avec de l'eau bénite pour qu'ils ne dérangent pas Anita. »
dit Ella. L'archiduchesse est d'accord. La servante porte la main à sa poitrine et soupire. Et je ne comprenais pas pourquoi elle refuse mon aide. Qui a fait ça à cette pauvre enfant? La femme réfléchit. Il y a une semaine, la famille Renarti a récupéré du caveau impérial une relique qui pouvait être utilisée pour déterminer l'appartenance familiale d'une personne. Cette relique, la lampe d'Ariane, était peut-être défectueuse. Le marquis et la marquise ne la surveillèrent pas. Il est possible que les blessures sur le corps d'Anita soient apparues à cause de la fille qui se faisait passer pour Arabella. La femme pince les lèvres. Si ce petit menteur est impliqué dans les blessures d'Anita, je dois en informer la famille Renarti, dit la femme dans son esprit. Un majordome entre dans la pièce. Maîtresse, vous devez aller dans le bureau. Bien. La femme se lève. Elle quitte la chambre de son fils et remarque Anita près d'une des colonnes. L'archiduchesse fut surprise. Elle a dit que la jeune fille dormait déjà. La femme appelle doucement l'homme aux cheveux noirs. « Anita !» La jeune fille tourne la tête vers l'archiduchesse. La femme demande gentiment à Anita ce qui s'est passé. « J'ai couru chercher le médecin, » dit la femme aux cheveux noirs. « Je suis désolée si je t'ai dérangée. » Anita a peur que la femme la gronde maintenant, mais non. L'archiduchesse se contente de sourire gentiment à la femme brune. « Tout va bien. Vous deviez vous inquiéter pour Action. Tout va bien pour lui. » La femme dit que cela arrive aux garçons de temps en temps, rien de grave. Cependant, vous ne pouvez en parler à personne. Le petit duc a de nombreux ennemis. Anita promet de garder le silence. L'archiduchesse décide de profiter de l'occasion et demande à la brune si elle a des blessures sur le corps. La fille sourit. « Seulement les petits. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. » Une femme prend une fille par la main. Les paroles d'Anita calment un peu l'archiduchesse. Si les blessures sont petites, le marquis et la marquise pourraient même ne pas en être au courant. On ne peut donc pas accuser le couple Renarti d'être indifférent à leur propre fille. La femme demande à la jeune fille de dire à un adulte si quelque chose lui fait mal. L'archiduchesse propose également à Anita de rester quelques jours supplémentaires au domaine. Cependant, la jeune fille refuse. « Merci, mais je pense que ce n'est pas tout à fait bien. » Anita lâche la main de l'archiduchesse et dit que les propriétaires fonciers commencent à travailler à 10 ans. Voilà à quel point l'homme aux cheveux noirs est maintenant. La jeune fille veut apprendre à travailler avec les documents de son père et l'aider. La femme aux cheveux noirs met sa main sur sa poitrine. « Je dois faire de telles tâches. » L'archiduchesse ouvre grand les yeux. « C'est ton père qui t'a dit ça? »« Donc, » répond doucement Anita. La femme se lève. Elle sourit de force à la fille et lui demande de s'asseoir avec Action pendant un moment. « Je dois aller quelque part, » dit l'archiduchesse. Anita est d'accord. Ce n'est pas du tout difficile pour elle de passer quelques minutes dans la chambre du petit duc. La jeune fille n'est qu'heureuse d'aider la famille Rothschild. L'archiduchesse passe sa main dans les cheveux de la femme brune. « Tu es mignonne !» La femme regarde la jeune fille dans les yeux, essayant de comprendre ce qu'elle pense. La femme brune est surprise. On ne l'a jamais qualifiée de mignonne. Les domestiques disaient qu'elle ressemblait à une roturière, et le marquis et la marquise ne prêtaient aucune attention à son apparence. La fille entre dans la chambre d'Action. Le garçon n'a toujours pas repris connaissance. Le brun touche la main du petit duc. Froidement, Anita dit dans son esprit. Action laisse échapper un léger gémissement. Les yeux du garçon sont fermés, mais il semble qu'il reprendra ses esprits très bientôt. L'homme aux cheveux noirs passe sa main sur la couverture d'Action. Puis il remet sa main sur le poignet du garçon. Étonnamment, la jeune fille ne se sent pas calmement chez elle. Mais ici, dans le duché de Rothschild, à côté d'Action et de l'archiduchesse, Action commence à gémir. Il semblerait que le garçon souffre de vision. Anita est vraiment désolée pour lui. Elle adorerait aider le petit duc si seulement elle savait comment le faire. La jeune fille resserre sa prise sur la main d'Action et s'agenouille devant son lit. Le brun espère que le petit duc se sentira bientôt un peu mieux.